Renonçant récemment à sa candidature à l'élection présidentielle de 2019, le président du mouvement Sénégal bu bees, Maître Mame Adama Gueye, avait annoncé qu'il rencontrera tous les candidats de l'opposition pour la mise en place d'une plateforme de sécurisation des élections. Maître Mame Adama Gueye déclare avoir initié ces rencontres pour partager ses inquiétudes par rapport au processus électoral. Selon lui, il y a un attentat en préparation contre notre système démocratique et le système électoral. Oui, ce déplacement s'inscrit dans le cadre des rencontres que j'avais annoncées à la suite de ma renonciation à ma candidature. J'avais annoncé que j'irais à la rencontre de tous les candidats pour leur proposer la mise en place d'un dispositif de sécurisation des élections. Donc j'ai partagé avec lui les inquiétudes, c'est-à-dire les constats que nous avons faits par rapport à un certain nombre de phénomènes que nous avons relevés, qui montrent que le pouvoir en place n'a pas l'intention d'organiser des élections transparentes. Et qu'il y a un ensemble de faits qui montrent qu'il y a une perpétration en cours d'un véritable attentat contre notre système électoral. Et nous entendons nous y opposer de manière tout à fait rationnelle par la mise en place, c'est ce que nous avons proposé au président Moustapha Guirassy, d'une plateforme de sécurisation du vote, d'une plateforme opérationnelle. C'est très important cette dimension. Après avoir listé tous les dangers qui guettent le processus électoral, le président du mouvement Sénégal bu bees a jugé nécessaire d'aller à la rencontre d'autres candidats pour discuter et retenir des stratégies pour une sécurisation du processus électoral. Les différents éléments que nous avons identifiés, que ce soit l'article 27 du Code des communications numériques, dont l'objectif est de neutraliser et de pouvoir influencer le fonctionnement des réseaux sociaux. Ça, c'est un problème très important. Tout le monde sait maintenant l'importance des réseaux sociaux dans le fonctionnement du système démocratique et la très forte appropriation de ce système par les populations. Donc, si subitement l'État décide de contrôler les flux des réseaux sociaux et donne ce pouvoir à l'ARTP dirigé par un militant du parti dont le zèle est connu, rappelez-vous son intervention très zélée pour aller fermer Walfadjri avec l'appui de la police, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la volonté claire et délibérée du pouvoir de contrôler toute l'information. Ils ont déjà mis un militant de leur parti à la tête de la RTS, un militant de leur parti à la tête du Soleil. Maintenant, ils ont mis à la tête du CNRA un monsieur qui est très docile au pouvoir en place. Il l'a été avec Abdou Diouf, il l'a été avec Abdoulaye Wade, il l'a été avec Macky Sall. Ce n'est pas un hasard qu'on mette Babacar Diagne à la veille des élections à la tête du CNRA, surtout compte tenu des pouvoirs coercitifs dont dispose cette CNRA. D'ailleurs, il a commencé à se manifester en menaçant ouvertement le groupe des médias. Ça, c'est un autre problème. Un troisième problème auquel les gens n'ont pas fait très attention et qui est très inquiétant. On nous a annoncé que le gouvernement s'est suréquipé, a acheté des équipements anti-émeutes à la Turquie, subitement, à la veille d'élection. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de particulier pour qu'on se suréquipe en équipement anti-émeutes, alors que là, le problème de la sécurité des Sénégalais n'est pas réglé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se prépare à essayer de neutraliser, à essayer de menacer les populations au cas où il y a un hold-up et que les populations ne sont pas d'accord. Le président Moustapha Guirassy s'est réjoui de cet acte politique et patriotique et entend soutenir son frère et ami ainsi que toute l'opposition pour mettre en place une plateforme de veille et d'alerte chargée de prévenir toute tentative de dépravation du processus électoral. D'abord, magnifier cette rencontre-là, le remercier, le féliciter. Je disais tout à l'heure à Maître que je ne prends pas un risque énorme en disant que je parle au nom de toute la classe politique de l'opposition, je dirais même au nom de la démocratie sénégalaise, en disant merci pour cette posture qu'il a et une posture qui permet de sauver la démocratie.
une démocratie sénégalaise qui a toujours été la fierté des Sénégalais. Je dirais même la fierté du continent africain. Généreux, il a été. Il a renoncé à sa candidature. Et renoncer à une candidature lorsqu'on est à la tête d'un mouvement, d'un parti, je sais, moi en tant que chef de parti, ce que cela vaut, ce que cela représente. C'est un sacrifice énorme. Mais heureusement aussi qu'il l'a fait. Parce que s'il ne le faisait pas, la difficulté en tant qu'acteur que j'ai, que d'autres ont, parce qu'on se parle, on échange, c'est d'avoir un animateur, d'avoir un acteur qui a suffisamment de crédibilité, d'expérience, de vécu, d'entre-gens et d'épaisseur sociale pour justement animer l'espace politique et amener l'opposition et les acteurs politiques, les différents candidats, à aller dans le même sens.